il y a une manifestation du Front Social, une marche vers l'Elysée. On veut remercier ceux qui viennent de loin. Les camarades qui viennent de Grenoble, de Lyon, de Mulhouse, de Strasbourg, de Rouen, du Havre, de Caen. Et de Sète. C'est des petites unités. Il y a des camarades qui viennent du sud, de Castres, qui viennent d'Amiens, de Lille. Des camarades qui sont des camarades syndicalistes dans des boîtes, non syndiqués. Des camarades de plein de fronts de lutte contre les violences policières. Mais aussi des camarades qui se bagarrent en réalité contre cette société qui exploite, oppresse la majorité au nom d'une petite minorité. Macron, c'est une politique de riches, mais beaucoup plus agressive que celle qu'on a connue jusqu'à présent. Et donc c'est important, même si c'est sur le moyen terme, de construire le front le plus large possible. Ils font des conneries. Sur les appels, c'est une vraie connerie. Sur la CSG, c'est une vraie connerie. Les retraités, c'est une vraie connerie. Donc il y a plein de bêtises. Après, c'est pas très joli de construire la résistance sur du ressentiment, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde parce que tout le monde est concerné par la politique de Macron et que ça va changer la vie de tous les travailleurs. Et le problème, c'est pas juste Macron, c'est sa politique et tous ceux qui arrivent avant lui. Ils se revendiquent officiellement, sans embâche, sans problème, comme étant le président des riches. Et donc nous, on a voulu aujourd'hui avec cette manifestation, en sachant quelles sont aussi les difficultés. C'est-à-dire qu'en face de nous, on a le patronat, le gouvernement, qui a un plan qui est de détruire, pas à pas, tous les acquis du monde du travail et de la jeunesse. Il a un plan méthodique, structuré, coordonné. Il a une coordination pour une politique qui essaie de mettre à mal, à bas, définitivement, les intérêts du monde du travail et de la jeunesse. En face, qu'est-ce qu'on a? En face, qu'est-ce qu'on a? Il nous semble justement de manière importante la nécessité de se regrouper. L'idée de cette manifestation, on n'a pas l'illusion de penser que ce soir Macron va se barrer sa politique avec. Mais on voulait que ça serve comme une étape supplémentaire après la grève du 16 novembre pour montrer qu'il y a des travailleurs, des travailleuses, des jeunes qui veulent continuer à livrer la bagarre contre la politique de Macron. Macron, c'est la marionnette de ces milliardaires. Il a été mis là par eux. Enfin, encore une fois, ceux qui seront très riches vont encore être plus riches et ceux qui étaient dans la galère vont continuer à être dans la galère. On y va, en chanson, avec des slogans et tous motivés pour aller voir Macron. Macron arrive! On va voir Macron, bien sûr, que ça nous rend enthousiastes. On va lui crier toute notre colère. Ça pète de partout, notamment quand on regarde à la pote, tu vois en ce moment à Carhaix en Bretagne, c'est la révolution. La colère sociale, elle est très forte et quand elle va finir par exploser, je crois que ça va faire très mal. Macron, t'es foutu! Macron, t'es foutu! La jeunesse est dans la rue! Et ça m'étonne toujours, on annonce encore Paradise Papers des milliards d'évasion fiscale et les gens, ils bougent pas. Une seule solution, la révolution. Aujourd'hui, les gens doivent avancer effectivement vers la grève générale. Mais qu'est-ce que c'est que la grève générale? Ce sont de nombreuses grèves locales. Il faut savoir que ce rapport de force, il s'institue dans l'entreprise. Mélenchon, Poutou, Benel, Martinez, mercredi prochain, il faut se mettre autour d'une table. Vous dites que le problème c'est la date, le lieu, le moment, on le discute ensemble. Mais il faut une date où on tape tous sur un même clou, c'est important. Voilà, il faut arrêter les divisions, il faut en finir avec la politique antisociale de Macron. Monsieur, il y a eu des déprédations, n'est-ce pas, sur cette banque. Bien sûr, nous allons être contraints de refiler l'ardoise aux assurances que vous allez payer. Et il y aura évidemment des dettes que vous aurez du mal à rembourser. Savez-vous quelle est la somme que ces dettes permettent aux banquiers d'encaisser, hein, à votre avis? 4,9 milliards d'euros par an grâce aux pauvres. Oh, nous aimons les pauvres. Plus de pauvres, plus de pauvres. Alors c'est qui les casseurs? Alors c'est qui les voleurs? Monsieur me dit, ah c'est violent, mais non, c'est pas violent de casser une banque, c'est violent que la police elle tue des gens en banlieue, c'est violent quand le capitalisme il va licencier toute une entreprise, ça c'est de la violence. C'est normal symboliquement de s'y attaquer.
Alors moi j'aimerais bien, mais j'y arrive pas, mais je soutiens les jeunes qui le font, quoi. Réellement, je ne crois pas qu'il y ait un sens absolu de casser, détruire les banques, je vois pas l'intérêt. Nous, on est contre la casse. Toute forme de casse, on est contre. On touche pas aux bagnoles, on touche pas aux banques. Ça se fait dans les urnes. On casse une banque parce que ça représente un système, ça représente quelque chose. Mais les médias, effectivement, ils vont rejeter que ça. Ils vont rejeter que le fait qu'il y ait une banque de cassée. Nous remercions la télé locale de laisser l'accent et de s'exprimer les personnes en situation du handicap. Fabrice, je fais partie de la télésociale.fr, téléhandicap. Et si vous avez entendu, lorsque vous allez voir le reportage, nous avons la suppression de la reconnaissance de travailleurs handicapés, des trop perçus sur l'allocation adulte handicapé. Et il y a 3 semaines, ils ont mis une mère de famille avec un enfant en situation de handicap dehors. C'est scandaleux. Donc on est arrivé au bout de notre manifestation dans le calme. On va jusqu'à là où c'est autorisé, là ils ne nous laissent pas. Continuez, on a une autorisation, il n'y a pas de raison. Je pense, vu le dispositif policier, je pense qu'on a peu de chances d'arriver jusqu'à l'Elysée. Il faut se rendre à l'évidence. J'étais même étonné qu'on puisse avoir cette autorisation-là déjà au départ. J'étais certain qu'on n'irait pas jusqu'à l'Elysée. On est presque sous les fenêtres de Macron. Je pense qu'il a compris le message et puis on s'est donné rendez-vous pour continuer. Donc c'est cool. Et ils nous fouillent pour partir alors qu'on rentre au métro. Le Macron est là-bas, on nous a empêché d'aller voir Macron. On veut rentrer chez nous et prendre le métro et ils sont là. Ils sont là, ils sont là-bas et on est dans le milieu. Que veulent-ils? Ils empêchent la manifestation de se disperser parce qu'ils veulent que la manifestation se disperse. La logique est compliquée. Contrôle, liberté de manifester. On nous empêche de bouger. Ça fait déjà 1h10 qui nous empêche de nous déplacer. Voilà. En vous soumettant aux dispositions de contrôle. Nous sommes dans le cadre d'une enquête de flagranderie à la suite des dégradations qui ont été commises en cours de la manifestation. Ni fouille, ni contrôle, ni liberté de manifester. Ni fouille, ni contrôle, ni liberté de manifester. Donc merci à toutes et tous les camarades. On a tenu jusqu'au bout. Sans fouille ni contrôle. On regroupe tous les fronts de lutte, toutes les bagarres, pour gagner. Merci à vous.